Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver avec Laure sur Quoi de neuf bébé. Hello Becca, bonjour tout le monde. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la thématique, c'est-à-dire comment s'organiser pour travailler à la maison avec les enfants. Nous traversons actuellement une crise sanitaire en France. Rien de bien dramatique, nous l'espérons, mais nous sommes partis pour 3 à 5 semaines avec les enfants à la maison pour tout le monde puisque les écoles sont fermées. Si vous êtes comme Laure et moi et que vous avez des enfants entre 2 et 5 ans, nous avons quelques petits tips à vous donner pour vous organiser à la maison. Vous le savez, Laure et moi, nous travaillons à la maison puisque nous sommes créatrices de contenu sur les réseaux sociaux depuis maintenant 5 ans. Je pense que la première chose qui est importante, tu me diras ce que t'en penses Laure, c'est qu'il y a un temps pour tout. Du coup, organiser la journée par tranche horaire, j'ai envie de vous dire. Le matin, si vous le pouvez, levez-vous avant vos enfants pour pouvoir avoir le temps de vous poser et ce sera votre moment à vous puisque vous avez passé la journée complète avec vos enfants. C'est comme le week-end, mais la semaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir concilier votre vie personnelle et votre vie professionnelle dans un même endroit. Et c'est vraiment pas simple. On a toujours l'impression que c'est plus facile. Quand on travaille à la maison, les gens s'imaginent qu'on fait ça. Alors qu'en vérité, on fait ça. Coucou Marion, dis-moi je t'envoie un audio, là j'ai reçu... Découper sa journée en plusieurs périodes va vous permettre de vous organiser plus facilement. Le matin, levez-vous avant vos enfants pour prendre votre café et faire votre to-do list. Si vous avez la possibilité de la faire le soir, faites-la, mais le soir vous avez l'esprit moins clair que le matin puisque vous avez passé la journée la tête dans le guidon. Oui, se lever tôt, il y en a même qui vont jusqu'à la Miracle Morning, je sais pas si vous connaissez, c'est se lever extrêmement tôt pour effectuer des heures de travail avant de lever les enfants. Pour ma part, je vais pas jusqu'à ce point, c'est-à-dire se lever à 4h du matin par exemple, mais quand je vois que j'ai une journée assez chargée dans mon programme, il m'arrive régulièrement de mettre le réveil 1h, 1h30 avant celui théorique des enfants pour pouvoir réaliser des tâches qui n'ont pas besoin de se faire dans le bruit, comme répondre à des mails, faire des rapports, envoyer des scripts, des choses comme ça qui ne demandent pas forcément une lumière magnifique et de pouvoir être au téléphone tout simplement. Munissez-vous de votre petit carnet ou de votre feuille et notez toutes les choses que vous avez à faire. Triez-les par ordre de priorité, de la plus importante à la moins importante et donnez-vous des tranches horaires. Par exemple, entre votre lever et le moment où se lève votre enfant, vous pouvez répondre à tous les mails qui vous attendent. Je dirais même la petite astuce que moi j'emploie, tout simplement c'est essayer de remplacer au maximum les appels téléphoniques soit par des mails, c'est-à-dire de demander aux gens d'envoyer des mails. Forcément ça prend un peu plus de temps l'échange qu'un simple appel, mais rapidement vous allez voir, si vous avez l'habitude de passer une dizaine, quinzaine, voire même plus d'appels par jour, ça devient très compliqué avec les enfants, tout simplement bien parce qu'ils demandent de l'attention et bosser à la maison c'est bosser en coupure, donc je trouve que cette alternative est plutôt pas mal. J'y perds un peu plus de temps, mais dans ma gestion du quotidien c'est très pratique. Ce que je vous conseille, c'est de prévoir une activité le matin et une activité l'après-midi pour vos enfants, ou alors carrément une session de jeu. Laure, je crois que chez toi, les jeux de société sont légion. Oui, ici on est très jeux de société, on adore les mémos, les lotos, gagne ton papa ou hop 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 galopon qui sont des jeux que font beaucoup en classe Eden et c'est vraiment dans nos favoris, ou les puzzles, les choses comme ça qu'on fait en famille en fait, c'est nos moments préférés. Nous ici, on est plutôt travaux manuels. Il y a une autre chose qu'il va falloir penser, c'est quand on travaille, généralement le midi on déjeune au bureau, sur le pouce, entre 30 minutes et 1 heure en moyenne pour déjeuner. Par contre avec des enfants, vous le savez, c'est toujours un peu plus long et surtout un peu plus tôt. Du coup, vous allez voir que vos enfants vont être affamés assez rapidement. Vous pouvez également vous faire un petit planning de recettes le midi et le soir. Laure, c'est la reine des menus. Elle organise toutes les semaines les repas qu'elle va faire à sa famille et je trouve ça hyper pratique. Parfaitement, ici le menu repas c'est un gain de temps, un gain d'organisation parce qu'une fois que vous l'avez fait, vous n'avez plus besoin de réfléchir et aussi moi ça me permet certains soirs de réaliser plusieurs repas, c'est-à-dire d'en faire un rapide et d'en organiser un qui me prend plus de temps, qui pourra me servir des fois pour le lendemain midi ou le lendemain soir. C'est un petit peu voilà, essayer de faire plusieurs repas sur un même moment, puisque si vous avez déjà votre menu vous pouvez faire les prochains qui vont arriver si en termes d'organisation c'est faisable et ça permet que le lendemain on ne perde pas du temps sur la préparation du repas et qu'on optimise sa journée, puisque généralement c'est un petit peu le rush en fin de matinée ou début d'après-midi, alors qu'en fin de journée généralement moi à partir de 18h tout ce qui est boulot ça se ralentit plutôt pas mal. Je peux du coup me centrer sur préparer le repas par exemple avec les enfants. Moi ils aiment bien participer à la réalisation des repas ou tout simplement observer. Si vous avez des coups de fil à passer, pensez à les passer
passer tous en même temps. C'est-à-dire, sauf urgence, j'en suis bien consciente, mais prenez des rendez-vous téléphoniques pour être sûr qu'à ce moment-là, vos enfants seront en train de faire la sieste ou votre conjoint va pouvoir prendre le relais. Vous allez vite vous rendre compte qu'une maison qui vit, elle est plus rapidement en bazar. Mettez en place une routine de rangement avec vos enfants, puisque sinon, à la fin de la journée, ce sera rapidement le boxon. Je ne suis pas un exemple là-dessus, mais Laure, toi, tu es beaucoup plus douée que moi. Exactement, pour les jeux, nous ici, ils ont une grande chambre et donc ils peuvent y jouer dedans autant qu'ils veulent, entre guillemets, mettre le bazar autant qu'ils veulent parce que c'est la vie des enfants, s'ils jouent, il y en a un petit peu de partout. Par contre, les jeux doivent rester dans la chambre et ils sont obligés de les ranger avant chaque repas. Et si on fait une activité dans la pièce de vie tous ensemble, et bien tout simplement, il va falloir qu'on le range pour passer à une autre. Et la routine est ancrée, j'ai aucun problème avec ça. Surtout, n'hésitez pas à discuter avec vos enfants pour les mettre à contribution et leur expliquer un petit peu comment les prochains jours vont se passer. Nous avons discuté avec Eliora, elle est tout à fait consciente du fait que je dois travailler et qu'en même temps je dois m'occuper d'elle. Elle est prête à m'aider dans le rangement. Si vos enfants font la sieste, vous êtes chanceux puisque pendant ce temps-là, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus vite sur votre travail. Ce que je vous conseillerais, c'est de prévoir 1 heure de travail, 1 heure avec votre enfant, 1 heure de travail, 1 heure avec votre enfant. C'est compliqué, je le sais, parce que je le pratique au quotidien. Mais sachez que votre enfant ne va pas pouvoir s'occuper de lui tout seul, même s'ils sont très autonomes. 1 heure, c'est énorme pour un enfant. Je sais qu'Eliora, par exemple, va pouvoir jouer toute seule pendant 1 heure, mais qu'au bout d'1 heure, elle va venir me chercher et me demander de jouer avec elle. C'est pour ça que je vous propose de mettre une activité le matin et une activité l'après-midi. Si vous avez un jardin, vous êtes là carrément hyper chanceux. Respect, si vous voulez nous adopter, Eliora, Rachel et moi, allez-y. Mais totalement, le jardin ici, on a la chance d'en avoir un et on en profite. C'est un petit peu comme un temps de récréation. On y va 1 à 2 fois par jour, sauf si vraiment ça douche. Même s'il fait frais, on se couvre bien et on sort généralement soit avant de manger, soit en début d'après-midi ou en fin d'après-midi, ça dépend. Mais on y va au moins 1 fois, on y reste une bonne heure et on va faire de la balançoire, de la trottinette, du vélo, jouer avec les balles, jouer au quilles, enfin bref, on varie les plaisirs en fonction des envies des enfants et c'est vraiment un moment agréable, ça permet de s'aérer, de se dépenser et même de faire d'autres activités complètement autrement et d'être toujours dans l'éveil pour les loulous. Mais vous allez vite vous rendre compte, cette organisation peut vous sauver la vie et ça peut devenir même hyper agréable de travailler à la maison. Alors bien évidemment, on ne peut pas prévoir les urgences. Répondre à un mail, ça peut se faire avec un enfant à côté, avec son bébé dans les bras. Donc c'est faisable, vous pouvez être tout à fait concentré sur votre travail et en même temps vous occuper de vos enfants. Il faut s'armer de patience, prenez les bons outils, comme je vous disais, un carnet pour votre to-do list le matin, un bon café, un bon thé ou des vitamines. D'ailleurs, moi je vais commencer une cure parce que je sais que je vais être épuisée physiquement et moralement, mais pas forcément dans le mauvais sens de la chose. Ça va me permettre de passer du temps de qualité avec mes filles. Vous n'allez pas pouvoir tenir cette routine tous les jours, sachez qu'il y a des moments où il va falloir lâcher prise. Le mercredi, vous n'allez certainement pas pouvoir travailler autant que les autres jours. Oui Becca, il est vraiment important de s'accorder une coupure. Si vous pouvez pas une journée complète, moi pour ma part je m'accorde 1 ou 2 demi-journées dans la semaine. C'est souvent là où je me lève beaucoup plus tôt le matin, où je vais faire une coupure par rapport à mon travail pour les enfants, c'est-à-dire sauf urgence, c'est-à-dire que je ne reprends qu'à 13h et du matin jusqu'à 13h, c'est-à-dire après le repas, je reste avec mes enfants. C'est l'occasion d'aller faire une promenade, éviter les zones publiques, mais tout simplement de s'aérer complètement l'esprit sur une matinée, de faire des activités dans le jardin si vous en avez la possibilité, enfin voilà, de faire quelque chose où vous ne serez pas coupé par votre travail et où votre enfant aura, vos enfants auront totalement votre attention. Le télétravail, sauf si vous avez des grands enfants, c'est quelque chose qui demande beaucoup de concessions. Vous pouvez prendre la décision de vous lever très tôt le matin, c'est-à-dire vers 4-5 heures pour pouvoir travailler à fond, mais si vous avez besoin d'échanger avec d'autres personnes, ça va être compliqué. Par contre, vous pouvez peut-être prendre vos rendez-vous un peu plus tard, en fin de journée où les enfants sont peut-être un peu plus posés ou pendant la sieste comme je vous disais tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera et avec Laure on a hâte de vous retrouver pour de nouveaux épisodes. Bye bye. Bisous à tous.